Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a organisé jeudi 25 avril une visite de terrain à la forêt Marmora au profit d'un groupe de députés de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants afin de prendre connaissance des efforts déployés en matière de reconstitution et de réhabilitation de cette forêt. Cette visite a pour objectif premièrement de connaître et de voir de très près les problématiques de la forêt de Marmora, de voir ses potentialités sur le plan flore, c'est-à-dire toutes les compositions végétales qui la forment, mais en même temps, face à ces potentiels, de voir quelles sont les contraintes qui sont liées d'abord au changement climatique, puisque nous savons que la partie orientale de Marmora est une zone qui n'est plus tout à fait apte à recevoir le chêne-liège. Donc il y a une reconversion pour les autres espèces qui sont plus résistantes à ces contraintes climatiques. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de près des problématiques dont souffre la forêt Marmora, liées notamment au changement climatique et à la proximité des concentrations urbaines. Troisième élément, c'est de montrer sur place les réalisations, en même temps de recomposition des écosystèmes forestiers, de valorisation du chêne-liège, mais en même temps les autres espèces telles que le pin pignon ou le pin maritime, et à la fois notre comportement vis-à-vis des plantations d'eucalyptus qui sont en train de connaître une nouvelle vision qui permet de mettre l'eucalyptus là où il peut être un élément positif pour l'équilibre écologique et pas pour des raisons de facilité ou de vitesse de croissance. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification est en cours de mettre en place des réalisations pour lutter contre les incendies, comme l'entretien des tranchées par feu, la sylviculture préventive, l'aménagement de points d'eau, le recrutement de guetteurs d'incendie et le prépositionnement des véhicules d'intervention rapide.